3 signes que vous êtes du genre tout ou rien. Bonjour, je suis Dominique Meunier, thérapeute et coach. J'accompagne les femmes souffrant de charge mentale et de trop-plein émotionnel à retrouver une vie joyeuse et légère en apprenant à lâcher prise et à gagner confiance en elles. Quels sont les signes pour savoir si vous êtes du genre tout ou rien? Alors le premier signe, c'est sans doute votre vocabulaire binaire. Votre façon de parler, de choisir vos mots est porteuse d'informations. Si vous êtes du genre tout ou rien, vous utilisez probablement très souvent les termes toujours ou jamais, oui, non, gentil, méchant, délicieux, dégueulasse, blanc, noir, génial, pourri, etc., etc. Vous aimez les opposés, les pôles et les extrêmes. Vous êtes engagé, parfois très en colère, passionné ou totalement dépité. Vous êtes donc capable de vous enflammer pour une cause ou une idée, mais aussi de la balayer d'un revers de main quelques jours plus tard. Deuxième signe, votre insatisfaction chronique. Votre satisfaction se fait rare. Vous avez souvent à redire sur ce que vous vivez seul ou avec d'autres. Il y a des manques, des zones de flou, des incertitudes qui vous mettent mal à l'aise. Vous rongez votre frein et l'insatisfaction devient quotidienne. Vous vous agacez, vous trépignez en attendant la solution, vous vous impatientez et finissez régulièrement épuisé. Votre fatigue est à la hauteur de vos aspirations. Vous pouvez alors critiquer, râler, douter, vous isoler, être frustré, jalouse, abattu, procrastiner, etc. Troisième signe, vous aimez avoir le contrôle. Vous menez votre vie tambour battant au clair dans vos souhaits. Vous êtes dans l'agir, dans l'action. Vous aimez avoir des résultats, des preuves de votre engagement. Vous êtes capable de déplacer des montagnes autonomes, vous décidez, vous prévoyez la solution et vous foncez pour l'atteindre. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et que ça résiste, vous êtes mal. Tout semble s'écrouler. Vous traversez une petite mort, tout est acheté, votre fatalisme fait loi. Votre vie tout entière vous semble nulle et foutue. Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous souffrez de ce fonctionnement un peu trop binaire, sachez qu'il y a des solutions pour vous permettre d'être plus épanoui dans votre vie. Ces solutions se situent du côté de l'ouverture à soi, l'ouverture de soi et à ses propres émotions qui sont multiples et variées. Et puis il y a aussi l'ouverture à son environnement et aux autres. Pour commencer, je vous invite à écouter. Écoutez vos ressentis, écoutez vos interlocuteurs, écoutez la nature. La question n'est pas ici de savoir si vous validez ou non, si vous êtes d'accord ou non, mais juste de vous permettre de ne plus rien faire que d'écouter. Sans chercher à évaluer, sans chercher à se convaincre ou à convaincre, sans chercher à juger, à condamner ou à valider. En tendant vraiment l'oreille, vous vous autorisez à envisager d'autres points de vue, d'autres idées, d'autres pensées, d'autres ressentis, d'autres approches, d'autres avis, d'autres possibilités, d'autres méthodes, bref, d'autres horizons. Peut alors entrer dans votre lecture ou votre vision la notion de nuance, de mouvance, d'évolution, de modération. Bref, toutes ces phrases qui amènent du réconfort, de la patience, de l'espoir, de la coopération, de la perspective. L'essentiel étant de se reconnecter à un rapport au temps qui passe, qui soit plus juste, c'est-à-dire moins pressé, moins impatient, davantage du côté de la construction, de l'endurance, du laisser-vivre, vous savez, le fameux lâcher-prise, et surtout de la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en l'univers tout entier. Les flottements peuvent devenir des périodes positives, peut-être inconfortables, mais utiles au final. Chaque moment de latence apporte quelque chose. Il permet une maturation, une précision, une élaboration, pour ensuite un équilibre.
un équilibre que l'on espérait ou que l'on pressentait, ou un équilibre que l'on découvre et qu'on savoure. Ce n'était pas le plan de départ, mais sans doute, c'est tout aussi épanouissant au final. Je vous remercie de votre écoute, je vous invite à liker, commenter, partager, et je vous dis à bientôt pour de prochains podcasts.